Ça fait du bien. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, je sais, je vous l'ai déjà dit lundi. Mais aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de mon fils Nathan qui a 10 ans. Et donc hier, je vous avais demandé des idées de cadeaux. J'en ai vu pas mal. Franchement, c'était très sympa. Mais d'autres, vous m'avez dit carrément un téléphone. Mais à quelle heure je vais lui acheter un téléphone, sachant que je suis contre tout ça parce que les enfants voient des choses sur les réseaux sociaux. Hors de question de ça pour mon fils. Bref, commencez pas à juger, c'est mon éducation et franchement, je la préfère de loin. Anyway, on va lui faire une petite fête ce soir et tout. Et du coup, hier, j'étais à Auchan acheter un cadeau. On lui a pris la Nintendo Switch Lite. Bon, en vrai, il le mérite parce que il me fait tout à la maison. Vaisselle, ménage, il met dedans. Un grand frère au top. Jamais de problème de comportement à l'école, il travaille bien, bref. Vraiment, le fils parfait, quoi. Du coup, hier, on était à Auchan. Et il s'est passé un truc. Genre, hier, j'étais une boule de nerfs. Mais là, quand j'y repense, je suis morte de rire. Je vous raconte. Sans trop rentrer dans les détails, parce que voilà, je veux pas trop en rentrer. Mais il y a un jouet qui passait pas, en fait, en promotion. Du coup, entre ce que m'annonçait le prix et la différence, il devait 50 €. En fait, enlever 50 €. C'est énorme, 50 €, on est d'accord. Du coup, je mettais un petit peu de temps à la caisse et ça énervait forcément les autres clients. Mais bref. Donc, j'ai un client qui me dit « Vas-y, avance, c'est bon, je te les paye, là, tes 2 €. C'est combien, 2 €? Et je regarde, je fais « Non, c'est 50 €. Et là, faut que je vous mime l'action. Il met ses mains dans les poches, il baisse la tête. Il fait comme ça. Je lui dis « alors, vous allez me les payer, les 50 €? Il me regarde, il me fait « Mais MDR. Et vous auriez fait quoi à ma place? Parce que 50 €, je trouve que c'est énorme. Vous posez tout, vous partez. Enfin, vous auriez fait quoi à ma place? Et bon appétit. Bisous, bonne journée. Non. Non, écoute. Voilà, tu vois, je peux pas parler, t'es pénible. J'ai 2 surprises. Je commence par la première. Je vous annonce enfin l'endroit de la sortie. Les autres classes travaillent encore, donc 2 minutes. Et je vous emmène tour au parc. C'est quoi tour au parc? C'est hyper bien. Il y a un grand parc animalier au départ. Il y a un grand parc animalier. Je vais essayer d'organiser des choses pour qu'on puisse donner à manger aux animaux. Mais il y a aussi un parc d'attractions. J'ai besoin... C'est quoi la deuxième surprise? Merci de me couper la parole. Ok, la deuxième surprise. Pourquoi je vous ai demandé de tout ranger vos affaires et qu'il y en a qui l'ont pas encore fait, merci. Oui, c'est le repas. C'est que le repas, on va aller le manger en bas dans le jardin. Non, vous descendez des tables et ça va pas, non? Troisième. 2 règles. Il n'y a pas de troisième surprise. Les 2 règles. Vous ne sortez pas du jardin parce que sinon je ne peux plus vous surveiller. Et la deuxième règle, la plus importante, on ramasse chaque papier. Exact. On y va. Arrête de te balancer, tu vas te faire mal. Arrête de te balancer, tu vas te faire mal. Ça suffit, mets-toi correctement sur ta chaise, tu vas te faire mal. J'arrive, ça va? Oh là là, t'as mal à la tête. Et ben voilà, chais. Je t'avais dit ou je t'avais pas dit? 3 fois je te l'ai dit. Chais. Asseyez-vous. Petite Mora, tu veux venir avec moi? Il y a une nouvelle Mora, une nouvelle assistante. Elle est trop mignonne. C'est Moratia. Attends Moratia, regarde, on est pareil. Moratia, tu veux des bonbons? Alors dis à Liam qu'ils te disent chut Liam. Dis à Tatan, attention Tatan. Sors. Est-ce que tu veux ça? Alors, dis maman je t'aime. Et qu'est-ce qu'on dit? De rien. Un bonbon? Répondez juste à la question. Oui. Non, Tic-Tic, tu lui donnes pas. Il faut qu'il d'abord il réponde juste à la question. Oui. D'accord? Oui. Ok. 5 x 6. 5. Faux. La honte. La chouma. La phrase.
la petite cuillère en argent. Où est le non-noyau? Oui. Va donner à Tia, va donner à Loulou. À Youyou. Elle va le manger de l'autre. Maman, je T'aimes très fort. Non, pas comment on l'appelle. Non, pas à toi, à moi. De tout mon Cœur. mon art. Ouh. Dis-leur bye bye. Au revoir. À demain. Ce week-end, tout le monde en a parlé. Je parle du décès de la petite Lindsay. Comment en 2023 on peut encore arriver à vivre normalement en poussant quelqu'un au-dessus? Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est pas ça. Parce que l'autre qui l'a harcelée n'était qu'une gamine. Où sont les parents? Et ne venez pas me dire, mais les parents ne sont pas toujours responsables. Si. Les parents sont responsables. Les parents sont responsables de leurs enfants jusqu'à leur majorité. Et ne venez pas me dire le contraire. Si un de mes enfants venait à harceler un autre enfant, je vous assure qu'il passerait un mauvais quart d'heure avec moi. Mais vraiment. C'est pas comme si qu'il n'y avait jamais eu d'alerte chez les parents en disant, écoutez, votre fille, c'est un ange, un amour. Non. Il devait y avoir des avertissements. Les parents de Lindsay ont dû maintes et maintes fois prévenir les parents des harceleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être que certains parents ont essayé de leur parler. Mais à partir du moment où tu sais que ton enfant harcèle les autres, tu le surveilles à la loupe. Tu lui enlèves les réseaux sociaux, tu lui enlèves le téléphone, tu lui enlèves ce que tu peux enlever déjà. Et tu agis en tant que parent responsable. Ensuite, peut-être que vous allez me dire, mais pas peut-être que, il n'y a pas de peut-être que. Alors peut-être que les harceleurs, ils vivaient aussi des situations qui étaient tragiques. Je veux bien l'admettre. Mais le corps enseignant est là pour proposer des solutions. Ne me dites pas que le corps enseignant aussi n'a rien vu, parce que ça fait beaucoup de personnes dans ce cas-là qui ne voient strictement rien. Je vais parler personnellement, d'accord? S'il y a quelque chose qui arrive comme ça dans ma classe, un élève se fait harceler, mais je tape du poing sur la table et j'appelle les parents. Je convoque les parents du harceleur et les parents de la harcelée pour mettre des choses en place et faire en sorte qu'il n'y ait plus jamais de choses comme ça qui arrivent. Autre chose, si voilà, comme je vous dis, si c'est un de mes enfants qui harcèle, mais quand je vous assure qu'il passera un mauvais quart d'heure et que je ne vais pas que lui parler, c'est comment on peut vivre dans ce monde? Ça veut dire que maintenant, même si des autres jeunes poussent au suicide, on va aller où comme ça? Mais quel avenir on va donner à nos enfants? Donc à un moment donné, chers parents, on essaye de se réveiller. On arrête de vouloir à chaque fois parler en disant on va parler de façon bienveillante. Non, à un moment donné, quand ça part en cacahuète, on attrape le taureau par les cornes et on agit en tant que parent. Ça y est, on commence les piqûres d'hormones. On a fait la formation tout à l'heure. Du coup, hop, voilà son matériel. Donc ça, c'est le stylo. Vous voulez pas le faire pour rien. Voilà. Il y a déjà le produit à l'intérieur. On l'a installé quand on a fait la formation. Donc ça se présente comme ça. Merci. Donc, voilà, il faut... Olia, c'est pas Hop, 0,8. Là, je suis grave concentrée. Ensuite, on prend une seringue. J'ai une aiguille. Yes. Courage, chérie. Courage, ça va bien se passer. Tu vois? J'attends de travailler avec qui? Non. Arrête, qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. J'aime pas les prises de sang. C'est pas sauter le pas. Allez. J'entends presque comme des Pourquoi tu me touches Je me moi? donne. Je sais pas, ça devrait pousser bien. Allez. Et donne, allez, mon fils. Courage. Je désinfecte. Viens, il y a un petit à peur. Ça fera pas peur. J'ai pas peur. Encore. Allez, courage. J'aurais aimé savoir, est-ce que je suis gentille maîtresse? Méchante maîtresse? Je suis quoi? Vous êtes sûre? Si je suis une gentille maîtresse ou une méchante maîtresse? Une pas gentille, mais une très. Ah, merci. Je me remets tout de suite au travail, tu as entièrement raison. Mais... Attends, il n'est que 9h.
Je suis censée commencer à 10h. Qu'est-ce que je fais à l'école? Ah oui, c'est vrai, je dépose mes enfants et puis après, en fait, je m'avance sur mon travail. Je fais mes corrections, je finis de préparer 2-3 petites choses que je vais ajuster dans ma journée. Mais ça, l'école, ils le voient, mais ils disent rien parce que je fais ce que je veux de mon temps, en fait. Tu vois, je suis censée commencer à 10h. Je suis là à 9h. Je ne serai pas payée de 9h à 10h, mais je viens, je travaille. Je prépare mes cours. Et puis, si je vais faire pipi pendant ma pause, est-ce qu'il faut que je dise aussi à mon directeur? J'avais pas pensé. Triste réalité, mes amis. Avant, les maîtresses, elles recevaient des bonbons, des gâteaux, un petit chocolat de leurs élèves. Maintenant, vous savez ce qu'elles reçoivent de leurs élèves? J'ai une élève qui m'a amené un masque rose en me disant « Maîtresse, j'ai pensé à toi, c'est pour toi. » C'est trop gentil. Mais vous vous rendez compte jusqu'où on en est arrivé? Parce que maintenant, les élèves, pour nous dire qu'elles... J'arrive les filles. Pour dire qu'elles nous adorent, elles nous offrent des masques. Bon allez, elles m'attendent dehors, les pauvres. Je vais les descendre. À toutes. Vous avez été choqués de mes règles d'hier, attendez d'écouter celles d'aujourd'hui. Franchement, c'est pas mes gosses que vous allez entendre dans le train qui sont en train de durer. Ils sont pas en tempête émotionnelle. Et on peut se permettre de voyager avec eux en avion justement parce qu'ils ont cette éducation-là. Alors, la règle, c'est qu'ils participent aux tâches ménagères de la maison. C'est-à-dire qu'ils passent l'aspirateur, pas la serpillière. Ils nettoient les toilettes, voilà, parce que j'ai des garçons et le pipi partout à côté, moi j'en ai ras-le-bol. Donc ils nettoient les toilettes avec des lingettes. Ils nettoient leur salle de bain parce qu'on a 2 salles de bain, j'ai une avec mon mari et une à eux. Ils remplissent le lave-vaisselle, ils vident le lave-vaisselle. Bien évidemment, ils mettent la table, ils la débarrassent et la nettoient derrière eux. Et si le repas ne leur convient pas, ils ne mangent pas. Voilà, je ne vais pas faire plusieurs repas. Après, je m'assure que s'il y en a un qui déteste un aliment, mais je connais mes enfants, forcément je vais faire autre chose à côté. Et s'il ne veut absolument rien manger, il a le droit de prendre son petit yaourt ou sa compote, mais c'est tout. Pour leur conjoint, vous me direz merci qu'il soit pas aussi difficile. Aucun rapport, mais ma peau, je la trouve incroyable. Ça, c'est une règle qui est vachement marrante, mais plutôt pour moi. Je crois qu'elle est pas marrante pour eux. En fait, je leur permets pas forcément la Nintendo ou la PS5. Donc quand ils ont vraiment envie de jouer, je leur dis, si vous voulez jouer, vous me massez les pieds. Alors, ils ont tellement envie qu'ils me massent les pieds. Oh, ça va, c'est du donnant-donnant, ils font plaisir à leur mère, quoi. C'est sûr, cette règle, elle va vous choquer encore une fois. La semaine, pendant l'école, les enfants ont interdiction d'allumer la télévision. Ils ne jouent ni à la PS, ni aux jeux vidéo, ni à rien du tout, ni aux écrans. Rien, ils n'ont droit à rien pendant la semaine d'école. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils sont déjà suffisamment stimulés. Donc je préfère qu'ils aillent se détendre dans le jardin, qu'ils fassent un jeu. On a une salle de jeu avec plein de Lego, donc je préfère qu'ils développent tout ça. Et enfin, une des dernières règles qui compte le plus pour moi, ils ont interdiction de se frapper, de lever la main ou de s'insulter. Ils peuvent se disputer, je les laisse régler ça entre eux, mais quand ça part trop loin, j'interviens. Et quand j'interviens, je n'aimerais pas être à leur place. Je les prends carrément, je les fous dans une chambre et je leur dis qu'ils n'ont plus le droit de sortir jusqu'à qu'ils prennent conscience de ce qu'ils ont fait et qu'ils aillent s'excuser. En attendant, je trouve pas que je sois une maman stricte, je suis une maman super cool mais qui pose un cadre. Et si ça vous convient pas, on s'en fout, c'est pas vos gosses, c'est les miens. Et vous me direz merci plus tard, bisous.